Aujourd'hui, à Exmo.gros, on va parler du jeu Sushi, ou en français, Wasabi. C'est un jeu de Joshua Capel et de Adam Gertzbein, je suis pas certain. C'est un 10 ans et plus, c'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 30 à 45 minutes. C'est un Zeman Game et notre édition date de 2011. Quel est le thème du jeu? C'est simple. Vous êtes des chefs et vous voulez faire des recettes de sushi à partir de certains ingrédients précis. Comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur qui a le plus de points en fin de partie gagne la partie, ou le premier joueur qui réussit à faire ses 10 défis. Qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, on a des ingrédients qui sont divisés en 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. On a des recettes comme ceci, de 2 à 5 ingrédients. On a des espèces de plateaux pas des plateaux, mais plutôt des paravents, si vous voulez, pour cacher ce qu'on a. On a des petits cubes wasabi. On a des bols. On a 10 jetons défis par couleur. Et finalement, on a des cartes actions. Comment c'était le jeu? Bien, premièrement, commencez par savoir combien de joueurs vous êtes. Tout dépendant du nombre de joueurs, il va y avoir un certain nombre de cartes actions que vous allez mettre en jeu. Si vous jouez à 4, eh bien, il va en avoir 2 de chaque que vous allez disposer comme ceci. Ensuite, tout dépendant du nombre de joueurs, vous allez pouvoir voir c'est quoi votre terrain de jeu. Si vous jouez à 2, vous allez jouer sur ces cases-là seulement. Vous jouez à 3, vous rajoutez celle-ci. Puis vous jouez à 4, bien là, vous jouez avec le terrain de jeu au complet. Une fois que c'est fait, vous donnez à chaque joueur un petit bol, on va le mettre en avant de lui, ainsi que ses jetons défis. Les jetons défis, quand ils ne volent pas partout, sont simples à comprendre. Si vous les mettez de ce côté-là, désolé, c'est le nombre d'ingrédients de vos recettes que vous avez le défi. Donc celle-là, vous devez réussir une recette à 2 ingrédients. Et si vous réussissez, ça va vous donner 2 points. Si on regarde celle-là, si vous réussissez à faire une recette avec 4 ingrédients, eh bien, ça va vous rapporter 5 points. Je vais revenir avec ce qui est écrit en dessous, ça ne sera pas trop là. Donc, vous les mettez tous en avant de vous et vous les mettez du côté, comme ceci, avec le nombre d'ingrédients que vous devez avoir. C'est bien. Donc, admettons que moi, je joue ici. On va enlever ça de la jambe. Eh bien, je vais tous les mettre comme ceci. Vous en avez 10 et ils sont tous identiques. Donc, vous devez réussir à faire 4 recettes de 2 ingrédients, 3 recettes de 3, 2 de 4 et 1 de 5. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous prenez votre paravent, vous mettez ça en avant de vous pour que personne puisse voir ce que vous avez. Maintenant, à tour de rôle, vous allez prendre 3 ingrédients que vous allez donner à votre joueur de gauche. Chose importante, vous ne pouvez pas prendre les ingrédients uniques qui sont ici, parce qu'on a oublié de vous dire comment placer le board. Tous les ingrédients sont ici, sont tous séparés par couleur. Pour les daltoniens, il y a un petit dessin. Maintenant, vous allez tous les empiler, ceux de la même sorte, ensemble, comme ceci. Donc, si je regarde, mettons ceux-là, eh bien, tous ceux de la même couleur, du même type sont là. C'est bien. Tous les recettes sont ici, bien mélangées, côté face cachée, et les cartes actions, comme on disait tantôt, sont ici. Donc, pour commencer la partie, je reviens où c'est que j'étais, chaque joueur va prendre 3 ingrédients qu'il va donner à son joueur de gauche. Comme je disais, vous ne pouvez pas prendre d'ingrédients uniques, vous ne pouvez pas prendre les 2 ici qui sont au bout, et vous devez en donner 3 différents, donc 3 de chaque, de types différents. Je ne peux pas donner des œufs puis du tofu au même joueur. Je peux en prendre un là-dedans, puis un là-dedans, ou un là-dedans, etc. Mais donc, 3 de couleurs différentes, pas d'unique et pas ceux du haut. C'est simple. Une fois que c'est fait, à tour de rôle, vous allez prendre 3 recettes dans le haut ici. Vous pouvez prendre juste des 2, juste des 3, 2, 2, 1, 3. Prenez ce que vous voulez, mais vous en prenez 3 et vous allez les mettre ici. Vous pouvez en prendre un, le regarder, en prendre un deuxième, le regarder, etc. Vous n'êtes pas obligé de les prendre les 3 cachés et les révéler ensuite. N'oubliez pas de les cacher. C'est bien.
Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Donc, logiquement, tout le monde a ses 10 défis, 3 recettes et 3 ingrédients. Les recettes sont ici, les ingrédients, cachez-les, parce que ce n'est pas des affaires à personne. Désolé. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Votre tour va se diviser en 2 phases. La première, c'est simple. Vous allez prendre un ingrédient et vous allez le placer sur le jeu. C'est simple, vous le mettez où est-ce que vous voulez, mais il faut que ce soit sur une case qui est libre. Et n'oubliez pas, tout dépendant du nombre de joueurs, il y a des zones qui sont peut-être fermées. Donc, vous prenez un ingrédient, vous le posez. Vous pouvez jouer une carte action si vous le voulez avant ou après de poser votre tuile. Tout dépendant quelle carte action elle est et quand qu'elle peut se jouer, tout est inscrit dessus. C'est bien. Donc, admettons que j'ai ça en avant de moi. Eh bien, je prends celle-là, puis je la pose ici. Tout simplement. Donc, la première phase de mon jeu est déjà jouée. La deuxième, eh bien, on va préparer le tour d'après. Premièrement, on va regarder si j'ai réussi à faire une recette. C'est quoi une recette? C'est simple. Vous aviez des petites cartes comme ça. Eh bien, ce que vous voulez, c'est réussir à mettre les 4 ingrédients sur la même ligne ou sur la même colonne. Même s'ils sont dans le désordre, c'est pas grave. Tant que les 4 se touchent, vous allez réussir votre recette. Donc, admettons que ça, c'était ici. On avait lui ici. Cette poignée est bon, là. Moi, puis les couleurs, on n'est pas de chum en plus. Mettons que lui est ici. C'est à mon tour. Je joue lui ici. Eh bien, je viens de réussir une recette. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la montrer à tout le monde. J'ai réussi cette recette-là. Je vais la mettre... Je vais la mettre en avant de moi. Et c'est un 4. Donc, je vais prendre un jeton de défi de 4. Et je vais le mettre comme ceci. Du côté du 5. Parce que je viens de faire 5 points pour la fin de partie. Pourquoi qu'il y a des petits cubes ici, les petits cubes wasabi qu'on parlait, c'est simple. C'est que si je réussis à faire ma recette, mais dans le bon ordre, comme ceci, je suis dans le bon ordre, et bien là, je vais pouvoir ramasser 2 cubes wasabi, parce que j'ai réussi ma recette avec style. Donc je prendrai 2 cubes wasabi. À quoi servent les petits cubes? C'est simple, c'est 1 point supplémentaire en fin de partie. Donc mon tour s'achève comme ceci. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que j'ai. Si, admettons, on avait pigé 3 recettes au départ. Mettons qu'on est comme ça. Lorsque mon tour est terminé, je regarde qu'est-ce que j'ai encore en banque. J'ai seulement 2 recettes, donc je dois en piger une 3e. Mais premièrement, c'est pas vrai. La première chose à faire, c'est combler les ingrédients. Il m'en reste 2, je dois en piger un. Donc je vais prendre, admettons, celle-ci. Vous pouvez avoir plusieurs fois le même, hein? Admettons que j'ai déjà du crabe. Si je veux, je peux aller me chercher un deuxième crabe. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder le nombre de recettes que j'ai. J'en ai 2. Il faut que j'en ai 3. J'en pige un autre que je vais mettre en dessous. Et ensuite... Bon, il n'est pas coopératif trop. Ah, d'accord. Et ensuite, je vais pouvoir prendre une carte action pour chaque recette que j'ai réussi. Chose importante, je ne peux jamais avoir plus de 2 cartes action en main. Comment je fais pour avancer plus qu'une? Eh bien, admettons que ça, c'était comme ça et qu'on avait ça comme ça. OK, on a celle-là. C'est mon tour, comme je disais tantôt. On va reculer. C'est mon tour et je décide de mettre celle-ci. Si je le mets ici, qu'est-ce que ça fait? Je viens de réussir une recette. Donc, je vais réussir lui. Je vais mettre mon petit 4 de tantôt. Mais en plus, si on regarde bien, j'en réussi une deuxième du même coup, en posant une tuile. Donc, je pourrais mettre mon 2 comme ceci. Chose importante, les recettes à 2 ingrédients ne rapportent jamais de cube wasabi. Donc, dans ce cas-là, je pourrais piger 2 cartes action puisque j'ai réussi 2 recettes. Par contre, comme je vous disais, on ne peut pas avoir plus de 2 cartes action. Donc, si j'en ai une en main, j'en pige 2. J'en ai 3, ça ne marche pas, donc je vais devoir en scraper une. Lorsque vous pigez une carte action, admettons que pendant mon tour, j'ai joué celle-ci, eh bien, je ne peux pas piger le même type d'action que j'ai joué ce tour-ci. Donc, si j'ai joué elle, même s'il y en a une, je n'ai pas le droit de la ramasser.
Lorsque vous allez jouer une carte option, ou plutôt lorsque vous allez piger une carte action, vous pouvez également piger ceux qui vont être sur le jeu. Car les cartes Wasabi vont cacher des ingrédients. Et pour pouvoir les enlever, c'est la seule façon, c'est de réussir une recette pour pouvoir l'enlever de là. C'est bien. Donc, je récapitule. Première chose à faire, vous devez mettre un ingrédient sur la table. Ensuite, on va réorganiser le tour d'après. Donc, on regarde si vous avez réussi les recettes. Si vous avez réussi, on va les mettre sur le jeu avec un jeton de défi. Ensuite, vous allez piger les ingrédients qui vous manquent. Vous allez piger les recettes qui vous manquent. Vous allez prendre une carte action pour chaque recette que vous avez réussi. Et ensuite, votre tour est terminé. On passe au prochain. Il y a deux façons pour que la partie puisse prendre fin. La première, c'est la plus répandue, je vous dirais, c'est lorsqu'il n'y a plus de place sur le jeu. Dès qu'il n'y a plus de place pour jouer sur le jeu, la game prend fin et on calcule les points. Calculer les points, c'est simple. Vous allez calculer tous vos points reliés à vos défis, ainsi que tous les cubes Wasabi. L'autre façon que la partie puisse prendre fin, c'est si un joueur réussit à faire ses 10 défis. Si un joueur réussit ses 10 défis, on ne calcule même pas les points. C'est lui qui a gagné, c'est fini. C'est bien? Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Puis là, je viens d'allumer que j'ai oublié un détail important. Si vous voulez, au lieu de mettre un ingrédient, vous pouvez passer. Qu'est-ce qui arrive si vous passez? Eh bien, vous allez pouvoir flusher un certain nombre de recettes pour pouvoir en piger d'autres. Mais vous ne devez jouer aucune action et aucun ingrédient. C'est bien? Sur ce, là, j'ai fini pour vrai. Sur ce, bonne game.